Nous vivons dans un monde troublé et nos problèmes n'ont fait qu'empirer avec la pandémie de coronavirus et ses variants. De plus, l'économie de toutes les nations s'en trouve gravement affectée. Certains experts affirment que nous affrontons aujourd'hui une grave crise de santé mentale. Devant l'ampleur de cette nouvelle réalité et les bouleversements sociétaux qu'elle entraîne, les gens ont du mal à faire face à la situation. Plusieurs déclarent que le degré actuel d'incertitude leur cause du stress et que les difficultés auxquelles ils sont confrontés les écrasent. Les problèmes ne disparaissent pas, ils s'accumulent. L'effet du virus a eu un impact dramatique sur beaucoup plus de gens que ceux directement atteints par la maladie. Les bouleversements qu'il a provoqués ont affecté la santé mentale et émotionnelle d'un grand nombre de personnes. Le 5 octobre 2020, le site Internet ONU Info rapportait « La pandémie de COVID-19 a perturbé ou interrompu les services essentiels de santé mentale dans 93 % des pays du monde. Avec la pandémie, la demande de services de santé mentale a augmenté. Le deuil, l'isolement, la perte de revenus et la peur déclenchent des problèmes de santé mentale ou exacerbent les problèmes existants. De nombreuses personnes peuvent faire face à des niveaux accrus de consommation d'alcool et de drogue, d'insomnie et d'anxiété. Comment pouvons-nous survivre aux épreuves et aux difficultés de cette époque troublante? Comment lutter contre le découragement écrasant auquel plusieurs sont confrontés? Trop souvent, dans notre monde séculier, l'outil le plus utile pour lutter contre le stress est complètement ignoré ou carrément rejeté. Pourtant, c'est quelque chose que tous peuvent utiliser afin de trouver la tranquillité d'esprit dans un monde en détresse. De quoi s'agit-il? Restez à l'écoute. Salut à vous. L'année 2020 est celle où tout a mal tourné. Mais les problèmes de ce monde n'ont pas commencé avec la crise du COVID-19. Il est tentant de penser que tous nos problèmes n'ont débuté qu'en février ou mars 2020, mais pour beaucoup, la vie était déjà difficile avant cette date. Partout dans le monde, la société est en convulsion, frappée par une série de crises préoccupantes de toutes sortes. Que devrions-nous faire? Les centres de prévention et de contrôle des maladies de différents pays expliquent par le biais de leur site Internet qu'il y a des choses que nous pouvons faire dans les moments difficiles pour maintenir un état mental positif. Rester en contact avec nos proches, éviter de nous laisser envahir par la couverture négative des médias, faire de l'exercice, se bâtir une routine avec des points de repère réguliers. Ce sont de très bons conseils, mais il y a autre chose. Un outil qui va bien au-delà de tous ces moyens. Quel est-il? Un contact personnel et privé avec Dieu au moyen de la prière. Se confier à notre Père céleste. Voilà d'où vient la véritable paix d'esprit. Nous verrons ensemble 3 façons de s'y prendre pour que ce contact privilégié porte fruit. Parlez à Dieu d'une manière directe et personnelle. Parlez-vous à Dieu en prière comme à quelqu'un de réel qui prend le temps de vous écouter? Étonnamment, beaucoup ne le font pas. Pour que nos prières soient efficaces, nous devons savoir à qui nous nous adressons. Nous ne parlons pas à une vague entité, un genre de concept flou. Nous prions un être réel, notre Père, qui nous voit, qui nous écoute et qui veut que nous le cherchions afin de nous accorder son aide. Quand nous cherchons Dieu, sincèrement, nous éprouvons un profond sentiment de paix et de tranquillité
qui ne peut être obtenu autrement. Voyez la promesse qui nous est faite dans Matthieu 11, à partir du verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Dans Matthieu 6, à partir du verset 31, Jésus a déclaré, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Notez qu'il nous dit de ne pas nous soucier de nos besoins quotidiens, même lorsque les temps sont durs et que le budget est serré. Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui le servent en pratiquant sa justice. C'est une promesse. Pourquoi est-il si important d'aller vers Dieu en prière? Parce qu'en général, les choses qui nous stressent le plus sont celles que nous ne pouvons pas contrôler. Les soucis au travail, notre situation financière, notre santé, la manière de gagner l'argent nécessaire pour nourrir la famille ou payer l'hypothèque. J'ai récemment entendu parler du cas d'une dame à qui on a diagnostiqué un cancer du sein. Peu de temps après, elle fut malheureusement mise à pied, se retrouvant alors dans une grande incertitude à tout point de vue. Elle avait même 3 mois de retard sur le paiement de son prêt hypothécaire et beaucoup de mal à garder espoir. Vous pourriez être confronté à quelque chose de semblable et vous sentir submergé par les diverses tensions que la crise actuelle impose. Si c'est le cas, cherchez Dieu en prière. Il est notre Père. Son Fils est mort pour nous. Il pourvoit à nos besoins si nous le cherchons en l'implorant avec sincérité et de manière persistante de nous donner le pouvoir de faire sa volonté. Ce faisant, vous trouverez une paix d'esprit qui dépasse la compréhension humaine. Dans 1 Pierre 5, 7, cet encouragement nous est donné. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. L'important est de nous concentrer sur lui dans une prière personnelle et privée. Jésus a également dit dans Matthieu 6, verset 7, en priant, « Ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Remarquez qu'il n'a pas dit « si vous priez », mais « en priant », ce qui signifie « quand vous priez ». Verset 8, « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Notez que, selon le modèle de prière donné par Jésus à ses disciples pour leur enseigner comment prier, nous devons commencer par lui exprimer de la reconnaissance, le remercier. Il est bon, compatissant à notre égard, et il désire prendre soin de nous. Il a élaboré pour l'humanité un plan d'amour absolument merveilleux, qui est déjà en train de s'accomplir. Mais attention, ne faites pas l'erreur de présenter à Dieu vos demandes comme une liste d'achats en disant « j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela ». Lorsque nous prions, nous devons nous concentrer sur le grand personnage qu'il est réellement. Il est le Tout-Puissant. L'apôtre Paul a écrit dans Philippiens 4, à partir du verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Tout commence par une appréciation de Sa Majesté.
Confions-nous en lui, en reconnaissant sa grandeur et sa puissance, en le remerciant de son amour pour nous et de son désir de nous délivrer de nos soucis, de nous aider à faire sa volonté et non la nôtre. C'est le premier pas qui mène à la véritable tranquillité d'esprit. Pour en apprendre davantage sur le thème traité au cours de cette émission, commandez notre brochure gratuite, sans aucune obligation de votre part, intitulée « 12 clés pour des prières exaucées ». Celle-ci contient des informations importantes pour la compréhension de la Bible. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger celle-ci à partir de notre site Internet. Appelez dès maintenant. S'adresser à Dieu avec reconnaissance n'est que le point de départ de la recherche de quiétude et d'encouragement. Examinons maintenant la deuxième étape pour y parvenir. Demandez à Dieu de vous enseigner et de vous diriger. Cela peut sembler surprenant, car lorsque nous sommes stressés, nous ne voulons surtout pas porter de fardeau supplémentaire, ni ressentir davantage de culpabilité. Nous ne voulons pas avoir l'impression que nos problèmes sont dus à nos fautes et que nous sommes partiellement responsables des tensions que nous ressentons. C'est la dernière chose que nous voulons entendre. Mais pensez-y, Dieu nous a créés, nous sommes son œuvre, et il nous a donné la vie, la capacité de penser et la liberté de choix. Mais trop souvent, nous ignorons ce qu'il a révélé sur les moyens à prendre pour connaître une vie meilleure. Pourquoi ne pas lui demander de nous guider? Il est écrit dans Proverbe 3, 7, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Les versets 5 et 6 l'expliquent avec une promesse. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Est-ce que nous demandons à Dieu de nous enseigner? Nous devons savoir d'où vient la véritable sagesse, celle dont nous avons tant besoin. Pourquoi est-elle si importante? Il est difficile, par exemple, de rester en dehors des débats politiques interminables, qui sont en grande partie futiles et qui pourtant peuvent diviser amèrement les membres d'une famille. Ils peuvent aussi nous pousser à être négatifs et à nous sentir écrasés. La sagesse peut nous aider à éviter cela. Par ailleurs, lorsque nous sommes financièrement sous pression, il est facile de se mettre à critiquer ou à blâmer les membres de notre famille ou de notre entourage. Dans ce cas, la sagesse peut nous aider à travailler ensemble afin de trouver les solutions. En outre, face au découragement et à la dépression, il est trop facile de se laisser aller à des comportements nuisibles, comme l'abus d'alcool, la consommation de drogue, les dérèglements sexuels et la pornographie. La sagesse de Dieu nous enseigne comment éviter ces pièges qui ne font qu'ajouter d'autres misères et briser nos relations avec les autres. La sagesse de Dieu est essentielle pour traverser les moments difficiles et avoir l'esprit tranquille. Nous en avons tellement besoin. Dans 2 Timothée 1, 6, 7, Paul écrit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Un esprit en bonne santé est un don de Dieu. On ne peut pas l'obtenir en consultant des livres de psychologie ou des revues qui prônent des techniques de relaxation. Ces choses peuvent aider, mais en fin de compte, la vraie paix d'esprit ne peut venir que de Dieu. C'est pourquoi il nous faut la demander, avec insistance, et étudier les Écritures. Dans Hébreux 4, verset 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. »
Comment Dieu nous enseigne-t-il? Par sa parole, qui est contenue dans ce livre, la Bible. Pour trouver les solutions à nos problèmes et les réponses à nos questions, nous devons examiner la Bible. Quand nous prions, nous parlons à Dieu. Et quand nous étudions la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Si nous ne lisons pas ce livre avec diligence, c'est comme si nous étions seulement prêts à parler à Dieu, mais non pas disposés à écouter ce que lui a à nous dire. En tant que pasteur, il m'est arrivé de travailler avec des gens qui voulaient améliorer leur vie, mais qui n'étaient pas vraiment prêts à chercher des réponses dans la Bible. Ils avaient leurs réponses, lesquelles venaient de leur propre imagination et de ce qu'ils pensaient que Dieu voulait qu'ils fassent. Ils ne réalisaient pas que c'est dans la Bible que se trouvent les instructions de Dieu. Comment peut-on avoir l'esprit tranquille? D'abord, en parlant sincèrement à Dieu dans des prières personnelles, dans nos propres mots. Puis, il nous faut étudier sa parole, la Bible, en lui demandant de nous enseigner ses voies. Pour comprendre davantage comment acquérir et développer la précieuse tranquillité d'esprit, consultez la brochure gratuite que nous vous offrons aujourd'hui. Pour en savoir davantage sur ce que vous devez faire pour que vos prières soient efficaces, demandez notre brochure gratuite « 12 clés pour des prières exaucées ». Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet. Vous recevrez aussi sans frais la revue « Le monde de demain » qui vous fournira des informations pertinentes relativement à l'existence humaine et ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant. Voici à présent le troisième moyen par lequel il nous est possible d'acquérir la paix d'esprit. Agissez en fonction de ce que Dieu vous enseigne. Le coronavirus a frappé au début de l'année 2020. En mars, il est devenu évident pour de nombreux gouvernements dans le monde que cela allait être une grave crise de santé publique. Le danger ne venait pas seulement du virus lui-même, mais aussi de la façon de réagir à ce virus. Les conséquences de la pandémie présentaient des dangers pour la santé mentale et émotionnelle des gens. En réponse, les centres de contrôle des maladies ont publié des conseils sur la façon de gérer le stress pendant la pandémie. Ce sont de bons conseils et il est utile de les avoir à l'esprit lorsque nous sommes confrontés à un stress mental et émotionnel. Nous sommes généralement réceptifs aux conseils des experts et nous nous efforçons de changer nos comportements pour améliorer notre situation. Pourquoi alors ne pas suivre les conseils de Dieu? Voyons ce que Jésus a déclaré à ce sujet dans Jean 13, 17. « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Dieu nous a créés. Il a conçu et magnifiquement agencé notre corps et notre esprit. Ne pensez-vous pas qu'il y a quelque chose à nous apprendre sur ce qui constitue la meilleure façon de vivre pour être heureux? Au sujet de la prière, vous vous dites peut-être « Oui, je devrais prier » ou « Je devrais prier de manière plus régulière et plus sincère. Cela m'aiderait sans doute à mieux affronter mes problèmes. » Mais nos journées sont chargées. Nous devenons fatigués. Les enfants ont besoin d'être mis au lit. À la fin de la journée, nous préférons nous laisser tomber dans un fauteuil et nous évader dans un livre, regarder la télévision ou encore YouTube. Le temps file et nous laissons tout et n'importe quoi nous empêcher de parler à notre Père céleste. Ce faisant, nous nous privons d'aller chercher la paix mentale et émotionnelle dont nous avons tant besoin. La Bible est remplie de conseils sur la façon d'agir dans les moments difficiles. Elle déborde d'histoires de gens réels, des personnes qui ont vraiment existé. Ce ne sont pas des mythes. Ces gens ont réussi à traverser des périodes extrêmement difficiles en parlant à Dieu et en suivant fidèlement ses directives. Allons-nous passer à l'action et parler vraiment à notre Père céleste? Allons-nous ouvrir la Bible et le laisser nous montrer comment survivre à la période stressante que nous vivons?
Allons-nous agir en conséquence? Qu'est-ce qui vous stresse en ce moment? Peut-être avez-vous perdu votre emploi à cause de la pandémie. Peut-être avez-vous un grave problème de santé ou vos relations sont-elles désordonnées. Peut-être luttez-vous pour continuer d'avoir un mariage heureux en dépit de fortes tensions familiales et financières. Peut-être êtes-vous aux prises avec une dépendance qui détruit votre propre estime, qui ruine votre vie et que, malgré votre désir de changer, vous continuez à retomber dans les mêmes ennuis. Dieu, par sa parole, donne la sagesse et une aide réelle pour régler toutes ces questions et bien d'autres encore. Il suffit de demander et d'être attentif. Nous devons commencer à lire, puis mettre en pratique ce que nous apprenons. Lorsque le roi Salomon a consacré le nouveau temple de Jérusalem, il a prié devant la nation. Il a imploré Dieu d'écouter son peuple, même quand il se serait égaré. Il a demandé à Dieu d'honorer la prière de ces gens. S'ils se repentaient, se tournaient vers lui et cherchaient à lui obéir. Voyons la réponse de Dieu dans 2 Chroniques 7, 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » S'il y a un moment où les humains ont besoin de repentir, de pardon et de guérison, c'est maintenant. Qu'est-ce qui vous empêche de chercher Dieu personnellement? S'il touche votre cœur et ouvre votre esprit à comprendre la vérité, vous pouvez, en retour, le chercher avec sincérité et faire l'expérience de la paix immense qui résulte de la connaissance de notre Créateur et de l'obéissance à ses lois. Remarquez ce que le prophète Ésaïe a écrit dans Ésaïe 55, 6, 7. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » En ces temps de stress, l'aide est disponible. Nous pouvons développer une relation personnelle avec Dieu en lui adressant en privé des prières insistantes. Il nous donnera la paix de l'esprit lorsque nous le chercherons, que nous demanderons son aide et que nous agirons en fonction de ce qu'il nous révélera dans sa parole. Dieu est en contrôle de tout. Il a tout créé et il nous guidera si nous le voulons vraiment. Nous pouvons avoir une paix réelle, authentique, en priant celui qui nous a donné le souffle de vie et la liberté de choix. Restez à l'écoute. Pour notre court segment, Le monde de demain répond. Vous y trouverez les réponses aux questions que vous nous avez envoyées. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Visitez notre site Internet pour lire ou commander la brochure intitulée « 12 clés pour des prières exaucées ». Cette publication gratuite vous dévoilera les clés essentielles pour des prières efficaces. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Bienvenue. Le monde de demain répond à vos questions directement à partir de la Bible. Certains, se basant sur un écrit de l'apôtre Paul, enseignent qu'une femme ne doit pas aller à l'Église ou prier sans se couvrir la tête. Est-ce exact? Les femmes doivent-elles se couvrir la tête pour prier? Examinons les instructions de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, 4, 5. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Cette écriture a longtemps été interprétée par le clergé
comme une obligation pour la femme d'avoir la tête voilée ou de porter un chapeau lorsqu'elle assiste à un service religieux ou qu'elle prie, apparemment comme un symbole d'humilité et de soumission à Dieu. Pour comprendre ces versets, il nous faut considérer le contexte de l'ensemble de ce chapitre dans lequel Paul encourageait l'Église de Corinthe à observer les traditions bibliques qui leur avaient été enseignées. C'est une directive sur la longueur des cheveux des hommes et des femmes qui est révélée dans cette partie de l'Écriture. Quiconque lit la suite, aux versets 14 et 15, se rendra compte qu'il y est question de la longueur des cheveux et non de chapeau ou de voile. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Dans ses instructions aux nouveaux convertis, l'apôtre Paul déclare en substance que c'est la volonté de Dieu qu'un homme porte les cheveux courts et une femme les cheveux longs. Il dit au verset 5 que si la femme a les cheveux courts, c'est exactement comme si elle était rasée. Ainsi, cette écriture particulière ne concerne ni les chapeaux, ni les voiles, mais bien la longueur des cheveux des hommes et des femmes. Dans une large mesure, la société actuelle n'est pas d'accord avec cette instruction. Comme il s'agit d'une directive du Nouveau Testament et que Paul est un grand spécialiste des Écritures anciennes, nous pouvons raisonnablement conclure de ses propos qu'il s'agissait également d'un enseignement de Dieu pour l'ancien Israël. Le symbolisme de la longueur des cheveux, long pour la femme et court pour l'homme, est un autre sujet. Mais selon 1 Corinthiens 11, 5, nous pouvons être certains que ce sont les cheveux de la femme qui doivent lui couvrir la tête quand elle prie, et non un chapeau ou un voile littéral. Si vous désirez soumettre une question, contactez-nous par courriel à l'adresse indiquée à l'écran. Pour visionner les autres capsules, Le Monde de Demain répond, visitez notre site Internet mondedemain.org ou encore Le Monde de Demain répond sur YouTube. Notre site Internet vous offre des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse. Vous recevrez aussi, sans frais, la revue Le Monde de Demain, qui vous fournira des informations pertinentes relativement à l'existence humaine et ce que nous réserve l'avenir. Nous avons aussi un cours de Bible en 24 leçons, explorant des thèmes importants pour votre futur. Appelez dès maintenant. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.